les amis, mais que s'est-il passé avec Alejandro Garnacho? Alors, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des fans de Manchester United. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de Alejandro Garnacho. C'était la pépite, c'était le joueur qu'on attendait tous, c'était le joueur sur qui on avait mis beaucoup de nos espoirs. Certes, il avait des lacunes, mais on se disait que c'était pour son jeune âge, il allait les combler. Et en plus, il était fan de Cristiano Ronaldo, donc on espérait que voilà, il allait le prendre comme exemple pour le travail, dédier sa vie au football. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à dos ses joueurs, ses coéquipiers, il s'est mis à dos son coach Ruben Amorim après la finale de l'Europa League perdue par Manchester United contre Tottenham. Et Amorim et le club de Manchester ont décidé de se séparer du joueur définitivement. Et aussi, le joueur a aussi plusieurs fois insulté le club à travers les interviews au moment où il fallait qu'il parte. Il a dit des trucs et là, et là, et là. Et il est parti à Chelsea. Arrivé à Chelsea, il s'est dit que tout était fait pour lui, mais pas du tout. Quand tu arrives dans un nouveau club, il faut que tu fasses tes preuves. Bah, il n'a pas pu faire ses preuves. Maresca, qui est un coach très exigeant, a demandé beaucoup plus à Alejandro Garnacho et il n'a pas pu fournir ce qu'on lui demandait. Et je me rappelle du match perdu par Chelsea contre Manchester United où il entre en jeu et on espère qu'il va faire quelque chose. Il ne fait rien. Et puis il y a l'action de Bruno où Bruno prend sur le côté, il accélère. C'est Garnacho qui suit Bruno. Bruno réussit à faire un centre pour Cunha ou Cunha marque. Je me rappelle sur cette action-là, je vois Enzo Fernandez se tourner et réprimander Garnacho. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui maintenant? Bah déjà, il y a une chose qu'il faut qu'on sache, c'est que il y a la preuve que le talent ne suffit pas. Il faut travailler, il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Il a du talent, mais il va falloir qu'il fasse autre chose. De deux, actuellement, Chelsea ne veut même plus qu'il s'entraîne avec le club. Ce qui veut dire que maintenant, si il va falloir encore un an après avoir quitté Manchester United qu'il se trouve un nouveau club. Et ce n'est pas juste un prêt, il faut qu'il parte encore recommencer tout à zéro ailleurs, ce qui est très risqué. Ce qui sera bon pour lui, c'est qu'il reste en Europe, il se calme un peu et il essaye de travailler plus. Moi, j'espère qu'il réussira à se remettre sur ses pieds parce que ce n'est jamais bon de voir un jeune talent comme ça détruire sa carrière. Mais j'espère aussi pour lui qu'il pourra prendre conscience, travailler plus dur et revenir plus fort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vos commentaires, laissez-nous un like et surtout abonnez-vous à la chaîne pour que la chaîne puisse grandir. Et puis, comme j'ai dit, on passera toute la saison ensemble à parler de Manchester United. Abonnez-vous.